Bonsoir, bienvenue sur Africa 24. Ravi de vous retrouver ce soir dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité du continent. Au sommaire ce soir, une enquête de la BBC secoue le Sénégal. Elle avance que Aliou Sall, frère du chef de l'État sénégalais, a bénéficié de pots de vin dans le cadre de l'attribution de champs pétroliers et gaziers. L'accusé dément et va porter plainte contre le média anglais. Dans cette heure consacrée au continent, nous parlerons du partenariat entre la BCEAO et l'AFD en vue de promouvoir l'inclusion financière dans la zone UEMOA, un accord de financement dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique sous-régional. Et le foot africain dans la tourmente, le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a été interpellé jeudi 6 juin à Paris sur fond de suspicion de corruption. Il a été relâché sans poursuite. Et avec nous pour en parler ce soir, Ibouba, bonsoir. Bonsoir, Mariama. Je rappelle que vous êtes journaliste politique et en face de vous, Augustin Tchameni. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle juste que vous êtes avocat. Merci messieurs d'être avec nous. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. L'affaire fait grand bruit depuis le début de la semaine au Sénégal. Dans un reportage, la chaîne publique britannique BBC prétend qu'Aliou Sall, le frère du chef de l'État sénégalais Macky Sall, aurait touché un pot de vin dans le cadre de l'attribution de champs pétroliers et gaziers, des accusations rejetées par le gouvernement sénégalais. Les précisions de Ange Bijouno-Mignon. Les révélations de la BBC sur l'attribution des marchés pétroliers continuent de défrayer la chronique au Sénégal. Après la réaction du président Macky Sall sur la mise en cause de son frère Aliou Sall dans l'affaire dite des pots de vin, c'est au tour du gouvernement sénégalais de passer à l'offensive. L'exécutif rejette en bloc les éléments de l'enquête et charge la chaîne publique britannique. La chaîne BBC a diffusé un élément intitulé Sénégal scandale à 10 milliards de dollars. Il convient de rappeler que l'instruction du dossier évoqué dans le reportage a été conclue avant l'entrée en fonction de son Excellence le président Macky Sall le 2 avril 2012. Les propos du président Macky Sall et de son gouvernement ont largement été commentés par la classe politique sénégalaise, aussi bien du côté de la majorité que du côté de l'opposition. Beaucoup de personnes se sont prononcées sur cette affaire sans maîtriser le domaine du pétrole. Et donc je pense qu'il faut laisser ça à des spécialistes. Maintenant, pour revenir au papier de la BBC, il a parlé à l'intérieur de manifestations et d'émeutes contre le frère du président. Or, aussi loin que je me souvienne, il n'y a eu aucune émeute au Sénégal au sujet du frère du président. Le gouvernement sénégalais dit se réserver le droit de donner toute suite appropriée à ce dossier. Peu d'éléments de défense sur le fond ont été mobilisés. Rien par exemple sur les supposés 250 000 $ qu'aurait touché le frère du président Macky Sall, Aliou Sall, dont le nom n'a jamais été prononcé lors de la déclaration du gouvernement. On l'a vu dans le sujet, le gouvernement a tenu une conférence de presse pour démentir ces accusations. Ibouba, est-ce que cette conférence de presse était-elle nécessaire ? Oui, plus que nécessaire, puisque, comme vous le savez très bien, ce problème doit être, à mon avis, traité avec une certaine acuité dans le pays qui est le Sénégal, dans le pays concerné, puisque ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait brûler la langue de plus d'un dans ce pays. Et je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais sont tellement conscients des enjeux que peuvent poser le pétrole. On a vu ce qui s'est passé dans plusieurs pays. C'est vrai que le pétrole peut apporter le bonheur, mais aussi apporter le malheur. Et je crois que cette situation-là doit être vue sur plusieurs angles. Donc il était nécessaire pour que, au moins à la rigueur, l'État puisse quand même, même si quelque part, comme le président s'est prononcé via les médias tout en disant que c'est une affaire privée, contrairement à essayer quand même d'expliquer aux Sénégalais, je crois que c'est son plein droit puisque c'est le père de la nation, vis-à-vis que la situation elle est tellement tumultueuse, il va falloir éclairer la lanterne dans la tête des Sénégalais et c'est ce que le gouvernement sénégalais a fait. Certains parlent d'une panique au sein de l'État. Êtes-vous d'accord, M. Tchameni ? C'est le sentiment qui se dégage. Il se dégage effectivement le sentiment d'une affaire très embarrassante pour le gouvernement sénégalais. Moi je viens d'un pays où rien n'émeut personne, donc je pense que c'est plutôt une bonne chose que ce genre de déclaration puisse émouvoir le gouvernement sénégalais. En revanche, la réponse qui a été apportée me semble très inappropriée.
Évidemment qu'on s'attend à ce que le gouvernement rejette les accusations qui sont portées contre un proche du pouvoir. Ce n'est pas ce qu'on attend à ce moment-là. Je pense qu'il aurait fallu il aurait été suffisant sans doute de communiquer sur le sujet, parce que ça porte quand même atteinte à l'intégrité au sommet de l'État du point de vue de l'éthique. On aurait pu communiquer sur le sujet et ensuite laisser faire la justice. C'est-à-dire qu'on peut très bien prendre acte de ce que dit la BBC, mais pas rejeter en bloc que c'est imaginaire, c'est mensonger, etc. Parce que oui, non, mais je crois que BBC, c'est un média sérieux. La réponse que j'ai vue avancer là, c'était uniquement de dire qu'on se réserve le droit des poursuites judiciaires, etc. Non, on ne s'attend pas à cela. Ce n'est pas suffisant comme réponse. Il faut, puisque je pense, à mon avis, que si BBC fait un documentaire comme celui-là, sur un sujet comme celui-là, c'est un média qui est sérieux. Ce n'est pas sur le Sénégal qu'ils vont venir griller leur intégrité et sur le sérieux des investigations qu'ils mènent. Donc je pense que BBC détient des éléments suffisamment concluants pour faire ce genre de documentaire. Oui. Il n'est pas exclu que sur tel ou tel détail, il y ait des erreurs d'analyse, mais il y a un fond qui mérite des éclaircissements. Et quand on est un gouvernement qui veut effectivement afficher une certaine transparence, une certaine intégrité, ce n'est pas le type de réponse de dénégation et de rejet systématique comme ce qu'on vient d'entendre là du gouvernement sénégalais. Question simple, est-ce que le gouvernement aurait réagi de la même façon si l'affaire touchait directement la famille du président, autre que la famille du président? Je crois que l'affaire a touché effectivement la famille du président parce que... Il s'agit de son frère. C'est son frère. Oui, c'est sa famille. Qui est effectivement donc, concerné. Si elle touchait une autre personne qui n'est pas son frère. Ouais, bon, en fait, je crois qu'on a vu plusieurs cas. On a vu le cas de Khalifa Sall, on a vu le cas de Wade fils, Karim Wade, exactement. Donc c'est vrai que même si les cas ne sont pas similaires, mais je crois que le président a bien fait quand même, surtout le gouvernement a bien fait de faire cette sortie-là. Maintenant, pour mon collègue avocat venait de me dire tout à l'heure donc de parler un tout petit peu de BBC. Vous savez, c'est vrai que vous êtes avocat, je suis journaliste aussi. Donc je sais un tout petit peu comment ça se passe au niveau de l'investigation, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, ce qui est redoutable, c'est que pourquoi BBC, en revanche, a fait cette sortie à ce moment-là précis. Pourquoi BBC avant la présidentielle. Exactement, après les élections présidentielles déjà. Pourquoi BBC aujourd'hui s'est intéressé à ce problème-là alors que nous savons qu'aujourd'hui l'Afrique est inondée de problèmes cruciaux qui sont là, qui doivent être traités. Pourquoi ce problème du Sénégal? Qui est derrière BBC? Vous voulez que je réponde? Justement, très bien. Je pourrais très bien vous répondre sans difficulté. Je voudrais juste tirer la lanterne un tout petit peu. Pourquoi le Sénégal? Ça, c'est de un. De deux, je crois qu'aujourd'hui, le frère du président est ciblé. Donc, on lui, effectivement, l'accuse de corruption, de pot de vin. Donc, voilà, c'est vrai. Peut-être sur moi, quelque part, je crois qu'avec le temps, on aura quelque chose de rationnel par rapport à cela. Mais moi, ma seule question est que... Mais pour l'heure, aucune enquête n'a été ouverte. Aucune enquête n'a été ouverte. Donc, cela veut dire que jusque-là, l'acquisition, c'est une supposition. BBC a montré des documents qui sont peut-être sûrement très nets. Et c'est normal. C'est ce qu'on attendait donc, de ce média-là, ce média international connu par tous. Mais ce qui me bloque, moi, est que pourquoi le Sénégal et pourquoi en ce moment précis? Mais pour la simple raison que BBC est dépositaire de sa ligne éditoriale et de l'opportunité de cette investigation. Vous ne pouvez pas... C'est vrai, ce n'est pas au gré... Non, mais ce n'est pas au gré de vos désirs. Moi, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi cette affaire-là? Non, écoutez... Non, mais il faut... Non, BBC, détournons pas le sujet. Non, je ne détourne pas. Là, détournons pas le sujet. Il sera ouvert, monsieur l'avocat, on va discuter. S'il y a un sujet, BBC est libre de choisir le moment qui sied à sa rédaction pour en parler. Mais ce qu'il faudrait... Le choix de BBC n'est pas fortuit. Pourquoi le Sénégal et pourquoi en ce moment... Alors, Ibon, on va juste vous demander, que répondez-vous à ceux qui dénoncent une manipulation occidentale pour créer la zizanie dans le pays? C'est possible, puisque comme vous le savez très bien, il y a une concurrence à merci en quelque sorte. Vous avez BP, vous avez Total. Total, il est français. BP, il est anglais.
est plutôt anglais. Nous savons ce qui s'est passé au Nigeria. Si vous voyez exactement, vous faites, je ne sais pas, la chronologie, ou sinon vous faites... C'est vrai que je ne suis pas un spécialiste du pétrole, donc c'est pourquoi je ne veux pas trop m'avancer, mais peut-être seulement l'histoire nous donnera raison en quelque sorte. En essayant de fouiller un tout petit peu dans ce passé et de voir, par exemple, donc l'histoire telle qu'elle est, essayer de voir. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, je suis sénégalais, je suis concerné en premier plan, en fait, en quelque sorte. Donc, du coup, j'essaie d'analyser avec une certaine pointude, j'essaie d'analyser et d'être très pointueux donc vis-à-vis de cette situation-là. On a parlé de Alioune Sall, on a parlé de Frank Timis, on a parlé de... Pourtant, BP, où on parlait de Real Cheese, par exemple, ils n'ont pas démenti. BBC n'a pas démenti et BP n'a pas démenti si, aussi. BP a aussi répondu à BBC. Il dénonce une représentation trompeuse et fallacieuse de ses activités au Sénégal. Absolument. Mais c'est chose qui ne veut... Mais BP n'a pas démenti. Mais BP n'a pas démenti qu'il y a eu des real cheers que Alioune Sall a eu. Ce qui est normal. Alioune Sall a travaillé avec Frank Timis. Donc le fond du problème, il est là, il est derrière Frank Timis. Frank Timis a l'habitude, parce qu'il a fait le même cas au Nigeria. Il l'a fait en Sierra Leone avec le fils de Ellen Johnson Sirleaf. Il l'a fait au Burkina. En fait, du Burkina Faso. Il l'a fait au Burkina Faso. Vous savez là où il y a problème dans cette affaire. Ce n'est pas. J'ai entendu Monsieur Sall expliquer que lui, il avait un salaire d'environ 25 000 $ mensuels. Et ça correspond à ce qu'on gagne en général. Et il y avait dans la même boîte des gens qui gagnaient plus que lui. Enfin, c'est tout ça. Il faut bien qu'il se défende comme il peut. Mais ce qui est gênant. Dans le milieu du pétrole, apparemment, c'est possible. Je n'en sais rien. Je dis juste ce que j'ai entendu. Sa défense, en tout cas, est celle-là. Donc, moi, je pense que la question n'est pas tant de savoir ce qui gagne. Il paraît qu'il y a eu une certaine somme qui s'est retrouvée dans son compte bancaire personnel alors que c'était destiné à l'État sénégalais. Ça, c'est d'un. Et puis de deux, il se trouve que, comme par enchantement, il est salarié dans une compagnie qui a eu des contrats avec le gouvernement sénégalais. Même si certains disent que oui, ce gouvernement était en contact il a été employé dans cette structure. Donc, il paraît qu'effectivement, les contrats ont été signés avant Macky Sall, mais je rappelle que Macky Sall a été Premier ministre de M. Wade. Donc, c'est des lignes de défense qui, moi, sont totalement maladroites. Oui. Moi, je pense que quand il y a une affaire qui éclate comme celle-là, on prend le temps d'investiguer en interne pour avoir l'air sérieux. On ne va pas tout de suite faire des rejets systématiques parce que la seule chose qui pourrait donner de la crédibilité au gouvernement sénégalais, ce n'est pas de venir nous dire que BBC a tronqué la vérité, c'est de nous rétablir la vérité. Et pour rétablir la vérité, il faut que le gouvernement sénégalais investigue. Il n'est pas possible qu'ils nous disent que d'apparence c'est faux, puisque en réalité rien ne s'est passé de cette sorte de secteur. On ne peut pas y croire. On ne s'attend pas non plus à ce qu'ils viennent nous dire qu'ils sont coupables, mais en tout cas qu'ils essaient d'avoir un peu plus de retenue dans la façon de rejeter systématiquement les allégations. Tout à l'heure, vous parliez des manipulations occidentales. Vous savez, ça c'est la réponse qui revient souvent quand on n'a rien d'autre à dire. Moi, je veux bien qu'on parle des manipulations occidentales, mais il faudrait bien que ces manipulations soient établies sur des bases vides. C'est-à-dire quand vous donnez l'opportunité à des gens, ne vous émouviez pas qu'ils viennent exploiter, parce que lorsque vous donnez la possibilité à vos adversaires d'avoir des failles dans votre programme, ils vont l'exploiter. Donc pour moi, c'est un argument qui ne tient pas la route. Justement, cet argument, le président Macky Sall l'a brandi, il parle de tentative de déstabilisation parce que le Sénégal va devenir un pays pétrolier. Vous y croyez, vous? Non, mais je n'y crois pas, parce que le président Macky Sall, c'est une chose, il sait qu'il a été impitoyable avec ses adversaires politiques. Juste avant l'élection présidentielle, il a volontairement ou de manière rigoureuse fait appliquer la loi. Ça fait que plusieurs candidatures ont été non seulement invalidées, mais certains adversaires politiques se sont retrouvés en difficulté avec la justice. Et il y a aussi le cas de monsieur Wade Karim, qui a été vis-à-vis duquel on a été très impitoyable sur ces débats avec la fonction publique. Chose qu'on doit encourager. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais il sait très bien qu'il ne peut pas faire cela et ensuite avoir des largesses ou alors faire comme si de rien n'était pour le cas de son frère. C'est pour cette raison que la ligne de défense consiste à rejeter plutôt qu'à considérer qu'il y a peut-être matière à condamnation. Et moi, je pense justement que la crédibilité du gouvernement sénégalais du président Macky Sall dépend de la façon dont cette affaire sera gérée. S'ils pensent qu'ils vont rejeter et que les gens vont oublier et que ça va tomber dans l'oubli, à mon avis, ça reviendra à un moment ou à un autre.
Oui, bon, je suis entièrement d'accord avec vous. Je voudrais juste préciser sur ce plateau que moi, je ne suis pas là pour soutenir le gouvernement de Macky Sall. Vous avez le droit, cela étant. Voilà. Ça me gênerait je ne pas. suis pas là non plus ça me gênerait pas, pour personnellement. soutenir M. Sall ou je ne sais pas qui que ce soit. Je suis un Sénégalais lambda. Point barre. Et je voudrais veiller juste à la sécurité de mon pays. Et j'ai une lecture, ma lecture, elle est particulière, elle est singulière, elle ne concerne que moi. Tout ce que je voudrais dire, juste pour cette affaire-là, je crois que ce problème doit être traité avec une certaine acuité. Et j'en suis persuadé qu'au Sénégal, il y a des gens de renommée qui sont imbibés de valeurs et qui, j'en suis persuadé, pourront trouver des solutions absolument possibles pour que ce truc-là soit réglé. Soit au niveau de l'Assemblée nationale, soit au niveau des juridictions qui sont au Sénégal, soit au niveau des juridictions internationales. Ça, je sais qu'au moins au Sénégal, je sais qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui sont capables de faire tout cela. Parce qu'il y a des journalistes d'investigation au Sénégal. Et ce qu'il faudra comprendre aujourd'hui, si BBC fait ce travail-là, ça veut dire qu'il y a des Sénégalais, des journalistes d'investigation au Sénégal qui peuvent faire ce travail et qui le font déjà. Il y avait déjà des journalistes sénégalais qui avaient alerté sur ce sujet. Juste une question. Est-ce que vous croyez en l'intégrité du président Macky Sall? Est-ce que vous y croyez? Question simple. Non, mais ça ne peut que concerner que moi. C'est une question simple. Non, c'est pas important, l'intégrité du président. Est-ce que vous pensez, par exemple, que lorsque vous faites des contrats pétroliers avec une compagnie qui emploie votre frère, il y a risque de collusion? Non, mais je vais vous... Bien sûr qu'il y a risque, mais c'est... Très bien. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un risque, justement, de faire ce genre de contrat? Non, mais lorsqu'on sait... Écoutez-moi bien, monsieur l'avocat. Ça veut dire que le président Sall aussi ne va pas s'adonner dire que je ne vais pas mettre mon... Parce que Aliou Sall, c'est mon frère, je ne vais pas lui mettre là. C'est pas possible. Aliou Sall, mais justement, avant Aliou Sall, on a eu le cas Karim Wade, Abdoulaye Wade. Est-ce que quelque part, on ne devrait pas éviter de mettre la famille aux commandes des affaires de l'État? Oui, mais si la famille est capable, d'accord, moi je suis entièrement d'accord. Si la famille est capable, alors allons-y. Mais ce qui est sûr, au Sénégal, on ne peut pas faire aux Sénégalais à l'envers. Ce n'est pas possible. Je sais qu'au Sénégal, c'est des gens qui sont très éveillés, c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Mon problème, il est juste là. Moi, ce problème-là, je ne vois pas. Je laisse la juridiction faire son travail et je sais que la population... Il n'y a qu'une juridiction là pour l'instant. Non, mais de toute façon, c'est la solution sine qua non pour que le problème soit réglé. C'est ce qu'il aurait fallu faire. L'opposition sénégalaise, justement, réclame une enquête. Le gouvernement va-t-il donner suite à cette enquête de l'opposition? Et là, on a joué effectivement l'opposition sénégalaise. Cela n'appartient pas au gouvernement, cela appartient au procureur de la République. Lorsqu'il y a une affaire comme celle-là, dans un pays qui se veut sérieux, je pense au Sénégalais, puisqu'ils sont bien classés dans le classement Transparency International, donc il n'y a pas de raison qu'un procureur prenne cette affaire en charge et mène des investigations. C'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, on verra ce qu'il en est. Plutôt que de dire que c'est impossible, ça n'a pas été possible. Je dis, non, le gouvernement l'a fait. On ne répond pas aux gens comme ça. Si BBC a pris son temps d'investiguer, de laisser son personnel travailler sur le sujet, c'est qu'ils ont des raisons de le faire. Oui. Donc on ne rejette pas systématiquement en disant qu'il n'en est rien. Allez-y, Mariam. Non, allez-y. D'accord. Moi, ce que je refute, c'est que pourquoi BBC, c'est vrai que c'est un organisme de presse qui est là, qui fait un boulot extraordinaire. C'est vrai. Mais pourquoi le Sénégal et pourquoi en ce moment-là? Merci, monsieur, pour ces... Ça me pose un problème. Le Sénégal n'est pas intégré. Ça me pose un problème. BBC va là où il veut. BBC va là où il veut. Merci, monsieur, pour ces éclairages. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'Africa Newsroom.